pour la dame qui a été violée, c'est le cas pour monsieur le doyen de la Manouba. Donc c'est absurde et on est dans la même logique en moins violent, en moins rigide que la justice à l'époque de Ben Ali. Simplement là, nous avons deux acquis majeurs qui n'arrivent pas pour l'instant à défaire, l'acquis de la liberté, l'acquis de la dignité. Vous le voyez là, au nom de la liberté et dans la dignité, il y a cette protestation pacifique devant le tribunal. On vient d'apprendre qu'il y a eu report, donc il joue l'épuisement de la mobilisation. Il faut que la mobilisation demeure d'une manière absolue. Et en même temps, la situation actuelle de la justice est très grave parce qu'on est en train de rater une des conditions d'une transition saine, c'est-à-dire l'organisation d'une justice qui soit tout autre, qui soit fondée sur d'autres structures, l'apprentissage d'une nouvelle justice, on n'en est pas là, on est dans la continuité. Et vous savez, le transitionnel est une technique. Et une des techniques des spécialistes du transitionnel, lorsqu'il y a eu la chute d'une dictature et qu'on veut que cette dictature soit remplacée par une démocratie ou au moins par un processus qui mènerait vers la démocratie, exige deux conditions. La première séquence, c'est procéder à l'éradication des vestiges de la dictature. La deuxième séquence étant mettre tous les paravents et les pare-feux pour que les réflexes de l'ancienne dictature ne viennent pas de nouveau. Or ici, on est dans un vestige qui continue. Il n'est que vestige, mais il continue et on veut restaurer l'ensemble, je veux dire, de la structure telle qu'elle était avant. Nous sommes face à un danger élémentaire. Une dictature qui tombe n'implique pas un passage automatique à la démocratie. Elle peut être remplacée par une dictature et la dictature qui remplace la dictature qui a chuté, qui est tombée, peut être pire que celle qu'on vient d'abattre. Nous sommes face à ce risque-là, mais Dieu merci, la société civile est là mobilisée. الثورة اللي في العالم كله الناس عاشقتها، هذا النوع من المحاكمات إذا تشوه الصورة نتاع تونس، فلذلك احنا ماذا بيا، لكن العدالة نحترموا الإجراءات بتاعها. وباش نكون حاضر نهار 15 اليوم أعطيت نظرتي ونفيت تماما بالنسبة إلي. أنا كنت ضحية والمؤسسة ضحية والعميد ضحية، وهذا يهدد مهمة كل عميد، كل مدير باش يحس بنفسه مهدد من طرف هذا السيستم qui est fragilisé. Alors que dans une Tunisie de la Révolution qui a étendu les élections à toutes les instances, c'est-à-dire tous les doyens, tous les directeurs depuis 2011 sont élus, les présidents d'université sont élus. Donc nous, au lieu de donner plus d'autonomie, continuer et renforcer l'autonomie, au lieu de nous attaquer aux véritables problèmes de l'université, les responsables élus des universités se trouvent aujourd'hui traînés devant la justice, mais c'est une instrumentalisation de la justice. Et je salue aussi, je tiens à saluer aussi, noter la présence du directeur de l'enseignement supérieur. Il était présent et il constitue pour moi Wahid Gdoura, le directeur de l'enseignement supérieur, il était présent au nom du ministère de l'enseignement supérieur. Pour moi, c'est une nouveauté. C'est un montre que l'université nous soutient. À part toute la société civile, le tribunal administratif nous a soutenu le dossier de grille. Et aujourd'hui, M. Wahid Gdoura, en tant que directeur de l'enseignement supérieur, il m'a dit qu'il était venu me soutenir au nom du ministre de l'enseignement supérieur. C'est un pas nouveau, mais il n'est pas suffisant. Donc on veut que le ministre de l'enseignement supérieur soit ferme dans les décisions prises par les différents conseils scientifiques et par les différents doyens. Donc je veux que ce premier pas soit suivi d'autres pas en faveur de la normalisation de la situation dans les universités et qui s'occupe à ce qui les concerne, c'est-à-dire le renforcement du savoir.